La paix avec le passé, partie 2. Certaines personnes croient que laisser le passé veut dire qu'il faut tout laisser derrière, comme s'il est nécessaire de placer un mur solide entre nous et le passé et ne plus traverser ce mur. Laisser le passé ou lâcher prise sont des expressions qui signifient de nous dégager du mal du passé et non pas de tout ce qui a rapport au passé. Aussi, ils ne doivent pas être compris comme tout laisser aller, car il est important de conserver les bons souvenirs et ce qui nous a aidés à construire notre existence, notre réalité, notre personnalité, jusqu'aujourd'hui, même si parfois ça peut même sembler négatif, mais ça peut être très bon. Un travail de discernement et un temps de réflexion deviennent nécessaires et vitaux pour trier entre l'utile et l'inutile de ce que nous avons vécu jusqu'ici. Prenons l'exemple d'un livre couché sur une tablette de la bibliothèque. C'est le seul livre que nous avons oublié là. Pendant de nombreuses années, il n'a fait qu'accumuler la poussière. Il y a tellement de poussière qu'il est impossible d'en lire le titre. Nous prenons le livre doucement dans nos mains pour ne pas brusquer la poussière. Nous le portons à la corbeille et nous soufflons dessus. Un peu de poussière s'enlève. Parce que la poussière est un peu rebelle, nous l'enlevons avec une main en tenant le livre bien solide dans l'autre main. Ensuite, à la cuisine, un linge sec aide à relever encore de la poussière. Puis nous brossons la saleté un peu plus tenace. Nous humectons le linge pour le nettoyer davantage. Le livre est ensuite déposé sur la tablette au même endroit parce que d'autres tâches nous attendent. Nous avons enlevé la saleté, mais nous gardons le livre. Le lendemain ou quelques jours après, il est temps de le remettre dans la bibliothèque en ordre alphabétique pour qu'il soit regroupé avec tous les autres livres dont certains ont servi à former notre connaissance et notre conscience. Or, en reprenant le livre, le titre paraît « L'histoire de notre vie ». Cela suscite l'intérêt de lire cette histoire de notre vie, mais avec quelque peu d'appréhension. Devrais-je le lire? Est-ce une perte de temps? Nous nettoyons l'extérieur du livre comme nous nettoyons notre corps. Mais l'intérieur de notre vie a aussi besoin d'un nettoyage et d'être lu à la lumière comme un livre. Au début, il se peut que la compréhension de la lecture soit maladroite et que bien des paragraphes semblent difficiles à lire. Nous devons relire et relire. Nous lisons donc le livre de notre vie et parfois il remonte à la surface des émotions, des ressentiments, des inquiétudes, des situations à oublier, entremêlées avec des éléments positifs au fil des années, par exemple des fêtes, des célébrations, des réussites. Des personnes peuvent aussi défiler dans notre pensée. Notre intérieur est lu chaque fois que des émotions se déclarent présentes. Les bloquer? Non. Continuons. Il est vital de bien saisir ces émotions. Chaque phrase qui remonte permet de l'analyser et avec le temps de mieux comprendre ce que nous vivons. Redonnons à Jésus. Pourquoi les redonner à Jésus? Parce qu'il aidera à bien nettoyer, surtout lors des incertitudes devant ce qui est à garder ou à rejeter. Jésus éliminera le mal et laissera ce qui est bien. Au début, ce nettoyage peut sembler de la pure spéculation, mais la pratique dévoilera les bienfaits et la santé en général se portera mieux. Notre intérieur se dégagera et s'épanouira. Le cœur se libérera aussi. Parfois, nous trouvons des moyens simples pour nous libérer de certains maux. Mais le mal qui nous suit et qui ne cesse de rendre notre vie misérable risque de nous conduire au désespoir ou même au burn-out. Donc, la racine très sournoise du mal qui demeure au fond de notre être ne se libère pas totalement par nous-mêmes, malgré les efforts et les moyens
plus ou moins ingénieux ou laborieux dont nous disposons. Cette étape doit être vécue avec d'autres. Parfois, nous aurons besoin d'aide, de personnes, voire d'un suivi avec un accompagnateur spirituel et possiblement aussi d'un psychologue. Remuer l'intérieur peut aussi dégager des souvenirs enfermés, qui étaient profondément enfouis, et qui peuvent éclater aussi s'ils sont bien accueillis, comme une fleur au printemps. Mais vivre dans le passé pourrait nous empêcher de les accueillir. Nous pourrions perdre notre paix. Assurons-nous que Jésus nous soutient dans cet exercice. Nous conduisons régulièrement le véhicule au garage, mais rarement allons-nous réaliser l'entretien de notre âme. Notre livre de vie, après un dépouillement sincère, nous permettra de redécouvrir toutes les beautés que Dieu a placées en nous. Pourquoi pas passer du temps à l'adoration et laisser Jésus vérifier notre intérieur et nous aider à faire la purification?